Bonjour à tous, c'est de nouveau Chien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire amusante. Pendant la période des royaumes combattants, il y avait un musicien nommé Gong Mingyi, réputé pour ses talents et très doué avec le qin, appelé également guqin, un instrument de musique traditionnelle chinois à cordes pincées. Gong Mingyi aimait jouer du qin à l'intérieur, mais aussi à la campagne pour profiter du beau temps. Un jour, lorsqu'il arriva dans les faubourgs, un bœuf jaune était en train de brouter dans son coin, la tête baissée. Il installa le qin, puis commença à jouer un morceau de musique très élégant. Cependant, le bœuf y restait complètement indifférent et ne s'occupait que de son herbe. Le musicien décida donc de jouer un morceau populaire. L'animal ne réagit toujours pas et continua de brouter l'herbe. Monsieur Gong mobilisa alors toutes ses compétences pour jouer le morceau qu'il maîtrisait le mieux. Le bœuf agitait parfois sa queue et chassait les temps, mais broutait toujours en silence, la tête baissée. Puis, notre musicien utilisa le qin pour imiter le bourdonnement des moustiques et le gémissement d'un petit veau isolé du troupeau. Cette fois-ci, le bœuf arrêta immédiatement de mâcher l'herbe, leva la tête, dressa les oreilles, remua la queue et fit de petits pas d'avant et en arrière en écoutant attentivement le son. À la fin, l'animal s'éloigna lentement et se dirigea vers un autre endroit pour continuer son repas. Les gens disaient aux musiciens, ce n'est pas parce que des morceaux de musique ne sont pas agréables à écouter, c'est parce qu'ils ne sont pas faits pour les oreilles d'un bœuf. Gong Mingyi soupira et repartit avec son instrument de musique. Désormais, la phrase « Dui niu tan qin » ou « jouer du qin devant un bœuf » est utilisée comme un proverbe pour décrire le fait d'expliquer un raisonnement à des gens déraisonnables ou de parler d'élégance à ceux qui ne comprennent pas la beauté ou pour se moquer des gens qui parlent sans regarder le profil de leurs interlocuteurs. Quelques autres expressions chinoises ou françaises expriment un sens similaire. Par exemple, Ji tong ya jiang, un poulet parle à un canard. Ou en français, parler à un mur, donner de la confiture à des cochons, prêcher dans le désert, etc. Que peut alors nous inspirer cette histoire chinoise? Qu'il ne faut pas gaspiller notre temps et notre énergie à essayer d'expliquer les choses ou de prouver notre valeur à ceux qui se trouvent complètement dans un autre univers et qui n'arriveront pas à comprendre tout cela. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager ou la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Cela me ferait très plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.